Le grand requin blanc est-il un descendant du mégalodon ? Un énorme requin mangeur de baleines, de la taille d'une semi-remorque, et doté de dents plus grosses que la main d'un humain, dominait les océans il y a des millions d'années. Ce requin s'appelait le mégalodon. Et pendant plus de 150 ans, son évolution a fait l'objet de vifs débats parmi les scientifiques. Jusqu'à récemment, beaucoup de paléontologues étaient convaincus que l'un des prédateurs marins les plus féroces de nos jours, le grand requin blanc, était un descendant du puissant mégalodon. Eh bien, des découvertes récentes ont remis en question cette croyance ancestrale. Avant de découvrir la vérité sur le lien réel supposé entre le mégalodon et le grand requin blanc, n'oublie pas que nous avons sur Sympa des tonnes de vidéos passionnantes et informatives, comme celle-ci, et qui arrivent tous les jours. Alors, rejoins le côté sympa de la vie en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications afin de ne plus rien manquer. D'accord, maintenant passons à la vieille question qui tourmente les experts depuis des siècles. Est-ce que ces deux prédateurs marins partagent la même lignée familiale ? Commençons par le début. En octobre 1666, l'anatomiste danois Niels Stensen a reçu un paquet qui contenait la tête d'un grand requin blanc. Imagine le facteur qui a dû livrer ce truc. Stensen venait de commencer sa carrière, mais malgré sa courte expérience, il était extrêmement doué pour la dissection. Alors qu'il examinait les nombreuses dents du requin, il a remarqué qu'elles ressemblaient étrangement à des glossopètres, également connus sous le nom de langue en pierre. Il s'agissait essentiellement de morceaux de roche qui avaient une inexplicable forme triangulaire et qu'on trouvait à différents endroits de la planète. Cependant, personne n'avait été capable de comprendre leur origine. Selon certaines théories, ces roches aux formes inhabituelles tombaient du ciel pendant la nuit, tandis que d'autres croyaient qu'il s'agissait de dents de serpent que saint Paul avait transformées en pierre. Mais avec sa découverte, Stensen a fourni des preuves convaincantes que les glossopètres étaient en réalité des dents fossilisées de requins. Certaines de ces roches mesuraient environ 17 cm de long, ce qui était assez troublant. Après tout, elles étaient beaucoup plus grosses que les dents d'un grand requin blanc, qui mesurait rarement plus de 5 cm de long. Malgré la différence de taille, leur forme était assez similaire. Ce fait a amené les scientifiques à conclure que le grand requin blanc avait évolué à partir d'un ancien requin de grande taille, comme par exemple le mégalodon. Encore aujourd'hui, certains paléontologues s'en tiennent à cette théorie. Les chercheurs rencontraient des difficultés à chaque fois qu'ils essayaient de reconstruire un requin préhistorique. En effet, le squelette d'un requin est constitué majoritairement de cartilage et ce dernier a tendance à se décomposer beaucoup plus rapidement que les os. C'est pourquoi au fil des ans, les scientifiques n'ont réussi à rassembler que quelques vertèbres de mégalodons fossilisés. Et à cause de ça, ils ont été contraints de construire toutes leurs théories sur des dents de requin, car elles se conservent mieux puisqu'elles sont faites d'os. Et comme les requins perdent régulièrement leurs dents, les chercheurs ont réussi à trouver pas mal de dents fossilisées de mégalodons. Tous ces échantillons présentaient des similitudes frappantes entre l'ancien requin et le grand requin blanc, comme leur forme, leur structure et leur bord en forme de scie. Alors il semblait naturel de supposer que l'espèce la plus récente descendait de l'ancienne. Le mégalodon est le plus grand prédateur qui ait jamais vécu sur cette planète. Il pouvait mesurer jusqu'à 18 mètres de long, ce qui correspond environ à la taille d'une semi-remorque. Il pouvait peser plus de 70 tonnes. Pour donner une échelle de comparaison, c'est le poids total d'environ 10 éléphants. Le cachalot que l'on connaît aujourd'hui est peut-être plus long que le mégalodon, mais l'ancien requin était plus lourd. Et si on parle du grand requin blanc, il ne mesure qu'environ 6 mètres de long et ne pèse généralement pas plus de 3,5 tonnes. Oui, pour nous les humains d'aujourd'hui, il est plutôt grand, mais à côté de son ancêtre, le mégalodon était donc 20 fois plus lourd et 3 fois plus long que le grand requin blanc. Imagine voir cette chose dans l'eau. Aïe. Bien sûr, ce géant avait besoin de beaucoup de nourriture pour alimenter son énorme corps. Les chercheurs estiment qu'un mégalodon adulte consommait probablement environ 1 tonne de nourriture par jour et qu'il avait une préférence pour les baleines. Tu as entendu ça ? On parle d'un requin si grand qu'il mangeait des baleines. Mais cette taille et l'appétit de cette énorme créature sont le résultat de l'évolution. Les ancêtres des mégalodons chassaient des créatures marines qui étaient elles-mêmes les prédécesseurs des baleines modernes. On a suffisamment de fossiles pour le prouver. Avec le temps, les baleines sont devenues plus grandes et de nouvelles espèces sont apparues. Les requins se sont également diversifiés. Tout cela a conduit à une série d'évolutions, faisant que les requins préhistoriques se sont peu à peu transformés en la puissante espèce Carcharodon megalodon.
Regardons l'arbre généalogique de plus près. L'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, l'Otodus obliquus, a vécu il y a 65 millions d'années. Le Carcharodon axuaticus apparaît il y a 59 millions d'années. Il a été suivi par le Carcharodon auriculatus il y a 54 millions d'années. Ce requin a ensuite évolué en Carcharodon angustidens il y a environ 33 millions d'années. Il y a environ 22 millions d'années, Carcharodon cubutensis est entré en scène. Et finalement, il y a 16 millions d'années, le bon vieux Carcharodon megalodon a finalement fait son entrée dans le monde. L'évolution est une chose fascinante, n'est-ce pas ? Ces requins n'ont jamais cessé de grandir jusqu'à ce qu'on se retrouve avec un monstre mangeur de baleines de 18 mètres de long et des dents de 18 cm de long. Avant, ces dents géantes aidaient l'animal à consommer des proies de petite taille, et puis au fil des années, elles se sont converties en instruments capables de déchiqueter d'énormes créatures en morceaux. En plus, le mégalodon avait environ 280 énormes dents disposées en 5 rangées. Quand il perdait une dent, elles étaient généralement remplacées en 2 jours maximum. Ces mâchoires surpuissantes étaient de véritables machines à broyer. En fait, le mégalodon avait la force de morsure la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Selon les projections informatiques, ce super requin avait une force de morsure de 12 000 à 20 000 kg. C'est 10 fois plus puissant que la morsure d'un grand requin blanc ou même d'un crocodile de nos jours. Elle est même 2 à 3 fois plus puissante que celle du redoutable T-Rex. Des dents fossilisées de mégalodons ont été découvertes dans différentes régions du monde, de l'Amérique du Nord et du Sud jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Cela signifie que ce prédateur vivait quasiment partout sur la Terre. Cela dit, ce requin semblait préférer les eaux chaudes où il y avait beaucoup plus de sources de nourriture. Le mégalodon s'est éteint il y a environ 2,6 millions d'années. Malheureusement, il représentait très probablement le dernier maillon dans la chaîne évolutive de cette espèce particulière de requins géants. En novembre 2012, des scientifiques ont découvert de nouveaux fossiles de requins en Amérique du Sud. Ces restes comprenaient une mâchoire complète avec des dents et plusieurs vertèbres. Les dents de ce nouveau requin étaient en forme de scie, mais elles n'étaient pas aussi tranchantes que celles du grand requin blanc ou du mégalodon. Elles se trouvaient quelque part entre les dents lisses du requin mako, qui est un mangeur de poissons, et celles dentelées et tranchantes du grand requin blanc capable de croquer de plus gros spécimens. Selon la plus récente étude basée sur ces vestiges, les grands requins blancs ne sont pas du tout les descendants du mégalodon. Les analyses des derniers fossiles par des spécialistes ont établi que les grands requins blancs avaient sans doute plus en commun avec les requins mako. L'ancêtre du requin blanc serait beaucoup plus probablement le mako à dents larges disparu il y a environ 5 millions d'années. Selon les analyses, ces deux espèces ont en effet vraiment beaucoup en commun d'un point de vue dentaire. La racine et la structure de la dent sont assez semblables et leur trajectoire de croissance est presque identique. C'est ainsi que la forme et la taille des dents changent au cours de la vie d'un requin. En plus, un examen au microscope électronique à haute résolution a révélé que les dents du grand requin blanc ont une forme et une structure significativement différentes de ceux du mégalodon. Le grand requin blanc dispose d'instruments pour couper beaucoup plus tranchants que son homologue préhistorique. Les dents de ces deux requins sont de forme ovale. Mais selon les experts, c'est le résultat d'une évolution convergente. Cela signifie que les dents ont évolué indépendamment les unes des autres mais ont fini par avoir une forme similaire parce que les fonctions qu'elles remplissaient étaient identiques. Les dents du mégalodon, elles, sont beaucoup plus épaisses et la dentition est plus régulière et moins prononcée. Les racines des dents sont en forme de V. Les dents du grand requin blanc, en revanche, sont plus minces, plus tranchantes et ont une racine rectangulaire. Le dernier argument que les scientifiques ont donné pour prouver que ces deux espèces n'avaient aucun lien de parenté est le fait qu'elles ont coexisté pendant environ 10 millions d'années. Et pendant que les mégalodons préféraient les régions chaudes, les grands requins blancs vivaient dans les eaux fraîches de l'Atlantique Nord. Ils évitaient à juste titre les zones chaudes dominées par le puissant mégalodon. Voilà tous les arguments qui ont fait douter les paléontologues du fait que ces deux espèces avaient quelque chose en commun. En tout cas, une chose est sûre, ils suscitent l'un et l'autre notre fascination et notre curiosité. Quelle théorie te paraît la plus probable ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau ou d'intéressant dans cette vidéo, donne-lui un j'aime et partage-la avec tes amis. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne parce que la vie est plus excitante du côté sympa.